Bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur les 24 heures de la RSE en Afrique. Merci beaucoup encore à Stéphane pour la continuité de son engagement au service de la RSE sur le continent. Mon nom est Alioune Gueye, je suis le président du groupe l'Afrique qui ose, groupe qui existe depuis maintenant 1999 et qui couvre des activités de renforcement de capacité, d'optimisation des dépenses de santé, mais également de publication et de conseils sur le continent. Alors, la question qui m'est posée sur les enseignements qu'on peut tirer de cette crise Covid, crise synchrone qu'on n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter dans l'échelle, dans l'histoire de l'humanité, quelles sont les conséquences pour la gouvernance des entreprises. J'en vois deux, trois importantes. Je pense qu'aujourd'hui, le rapport au temps, le rapport à l'autre, le rapport au travail a complètement changé. Je pense qu'un des premiers enjeux, déjà au sein de l'organisation, je crois que c'est d'accorder plus d'importance à la santé mentale. On ne le voit pas, ce sont souvent des maladies silencieuses, mais toutes les sphères de la société, que ce soit élèves, étudiants, collaborateurs, ont été impactés durement. Et sur ce plan-là, je pense qu'on doit apporter une attention toute particulière à la santé mentale, qui doit être une discipline prise en compte avec beaucoup plus d'acuité, parce qu'il y a de véritables traumatismes qui ne sont peut-être pas apparents, mais qui sont réels. Le deuxième élément, je pense, en termes d'enseignement et qui doit avoir une incidence sur la gouvernance des organisations, je crois que c'est la bonne allocation des ressources. Et je crois qu'elle y est d'autant plus sensible sur le continent que nous n'avons pas, entre guillemets, beaucoup de ressources. Et donc une mauvaise allocation des ressources crée des externalités négatives, comme on dit dans un jargon économique, et qui en fait se fait au détriment de la santé, de l'inclusivité, mais aussi de l'optimisation des dépenses en matière d'éducation sur le continent. Et nous ne pouvons pas nous permettre, à un moment où il nous faut investir davantage encore, plus que jamais, dans le renforcement des capacités, dans l'éducation pour développer les opportunités donc au service des plus jeunes en particulier. Le troisième axe qui me semble important à prendre en considération, c'est aujourd'hui d'attacher aussi de l'importance au coût de la non-conformité. Et en quoi faisant justement en faisant en sorte que les entreprises investissent davantage dans les normes. Et je crois que ça ne s'invente pas ISO, il faut aller sur le site et acheter les normes. Il faut respecter ces normes-là, parce que les coûts de non-conformité, ce ne sont pas simplement des coûts financiers, c'est également des coûts pris sur l'avenir. Et dans un environnement où la question climatique, où la question de l'inclusivité, où la question de l'égalité des chances se pose avec plus d'acuité que jamais, il est important que nous prenions en compte cette dimension, je dirais, de respect des normes, de la conformité, de manière à ce que, également, même pour des raisons de compétitivité, nous puissions avoir des produits made in Africa qui circulent d'abord sur le continent, dans cette perspective de la zone de libre-échange continentale, mais également qui s'exportent de plus en plus dans les pays du Nord. Je fais naturellement référence aux produits transformés. Voilà. Donc, voilà les quelques idées que je voulais partager, et c'est avec beaucoup de plaisir que, bien entendu, nous pourrons échanger lors de ces 24 heures de la RSE. Voilà. Merci, et puis à suivre. Je suis Joël-Éric Missaoun, associé du cabinet Afrique Search, et je dirige donc les activités de ce cabinet sur notamment la Côte d'Ivoire et une partie de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest.
Je suis un sympathisant de notre activité RSE et des amis durables. Et je voulais partager avec vous quelques idées autour de la relation entre la RSE et les ressources humaines, à la demande de notre cher ami durable Stéphane. Évidemment, tout le monde sait que la RSE au sein de l'entreprise est censée notamment contribuer à apporter un environnement, j'allais dire sain, qui permette aux collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions possibles. Cet environnement, évidemment, ça part de la relation qu'on peut développer en interne, de l'interactivité entre les collaborateurs, mais ça comprend également tout ce qui est matériel, donc l'ergonomie du matériel, la liberté de circulation dans les espaces de travail, la facilité de circulation dans les espaces de travail, etc. etc. Au-delà de ça, la RSE, quand on la rapporte aux ressources humaines, doit également intégrer cette notion de préparation, de préparation à l'intégration de nouveaux métiers. Puisqu'aujourd'hui, on essaie de faire en sorte de permettre aux collaborateurs d'être dans un environnement qu'on a préparé pour eux. Il s'agit aussi d'anticiper sur les métiers de demain. Pour mieux les préparer leur accueil, pour mieux préparer leur intégration dans les entreprises. Métiers de demain, il y en a un certain nombre, hein, et on dit encore et on répète encore qu'on ne connaît que peut-être 30 ou 40% des métiers qui seront pratiqués dans les 30, 40, 50 prochaines années, etc., avec la disparition d'un certain nombre d'entre eux, mais également avec la création de nouveaux métiers. Une bonne partie de ces nouveaux métiers, évidemment, va être rattachée à tout ce qui concerne la digitalisation. Digitalisation de nos environnements de travail, digitalisation de nos outils de vie au quotidien. Le téléphone avec lequel je suis en train de vous parler me sert en même temps de porte-monnaie électronique. Ce porte-monnaie électronique, évidemment, est très sensible et très fragile parce que rôde autour de moi ce qu'on appelle la cybercriminalité. Donc cette cybercriminalité, pour la contrer, on va devoir mettre en place une stratégie de cybersécurité. Et donc on a besoin de compétences techniques pointues pour travailler autour de la sécurisation de tous ces outils de paiement électronique. Donc il faut préparer évidemment le terrain pour ça. On raconte de temps en temps quelques anecdotes sur des gens qui passent de la cybercriminalité à la cybersécurité. Donc il y a de la transformation dans l'air, il y a certainement une approche RSE à cette transformation, à ce passage de ligne, mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Les métiers de la cybersécurité, évidemment, sont essentiels aujourd'hui et le sont encore plus demain. Le continent africain, en termes de RSE, peut absolument devenir la plateforme de cette transformation et de cette prise en main de la cybersécurité. Parce qu'on a quand même un niveau de cybercriminalité qui est important. Pourquoi ne pas travailler sur justement la conversion de ces agents de l'ombre vers plutôt des agents de sécurisation qui vont rassurer les utilisateurs des outils bancaires, les utilisateurs des outils de téléphonie mobile, etc., etc., etc. Donc, je ne vais pas être plus long. Je voulais simplement échanger, partager et répondre surtout aux besoins de notre plateforme en vous disant qu'il faut qu'on soit tous sensibles à ces problématiques. Il faut qu'on soit tous RSE sensibles et RSE durables. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Christine Lamers, je suis psychologue et docteur en anthropologie. Si aujourd'hui je veux m'entretenir avec vous, c'est parce que depuis des décennies, je travaille sur le continent africain. J'accompagne des individus, des familles, des collectifs, des associations, des entreprises petites, moyennes et très grosses dans la quête du mieux-être.
Pourquoi aujourd'hui il est tellement important de parler aussi du bien-être moral de nos employés dans le cadre du travail? Parce que non seulement les entreprises se bougent dans un monde qui est devenu extrêmement volatile. Il y a peu d'assurance sur du futur moyen-long terme. Il y a peu d'assurance sur la simplicité des interactions qu'ils entretiennent avec le marché environnant. Il est très incertain de pouvoir donner, comme d'antan, une perspective de carrière à chacun des collaborateurs qui entrent dans les prémices de l'entreprise. On sait parfois où on commence, mais nous ne savons pas où cela va se terminer. Donc le stress, la fatigue, toutes ces insécurités, les échéances, les conflits sur le lieu de travail et ailleurs peuvent négativement impacter le bien-être de l'employé. En tant que psychologue, il est pour moi impératif d'aider le management moderne à déployer non seulement des outils techniques, mais aussi des véritables et propres solutions flexibles afin de pallier à cette problématique. Parce que nous savons qu'un bien-être garantit un meilleur engagement, moins d'absentéisme, moins de risques psychosociaux tels que le burn-out et moins de risques relationnels, et va se refléter dans une meilleure performance, mais aussi dans la qualité de nos services et de nos produits. Donc, créer l'harmonie entre l'être humain et son entourage et son environnement, tel est aujourd'hui le majeur objectif afin de garantir sur de long terme une collaboration solide et sécurisante et qui garantit aussi une bonne santé de l'individu et de l'équipe. Il est donc important pour moi aussi de me pencher sur la connaissance qu'ont les personnes de leur culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est un set de croyances, d'habitudes, de comportements, mais aussi de valeurs, de socles de valeurs qui définissent l'identité de notre entreprise. La majorité de ces éléments sont inconscients. C'est-à-dire, nous n'avons pas forcément une idée très lucide de ce qui constitue notre entourage habituel. Nous avons juste pris l'habitude d'agir tel qu'on agit. Mais quand on accompagne les personnes dans une communication de plus en plus ouverte sur ce qui les anime, mais aussi sur ce qu'ils ressentent comme besoin et comme crainte vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis de leur hiérarchie, vis-à-vis de leurs équipes, nous pouvons ainsi créer un narratif qui est porteur d'une culture d'entreprise dite positive. Nous savons que l'être humain, il est constamment en interaction et en écologie avec son environnement. Donc il est primordial de veiller à un environnement qui soit sain et sécurisant pour nos collaborateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà des compétences techniques, les compétences et les capacités du management résident aussi à garantir ce bien-être des collaborateurs qui sont sous notre responsabilité. Je vous remercie pour l'attention portée à ce sujet.